nuit des temps, manger est un besoin de base de l'être humain. Aujourd'hui, la bouffe est prête et présente un dessert qui pète le feu. Salut les amis! Cette recette m'a été demandée par un grand nombre de gens. Et franchement, je l'ai faite. Pour toi, gourmand. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais déjà préparé cette recette. Il y a bien longtemps. Mais cette fois, il s'agit d'une version encore meilleure. Et là, vous vous dites... Eh oh, c'est quoi le nom de ta recette, mec? Parce que franchement, tu nous le gonfles à raconter ta vie, là. Du calme, le peuple. Il s'agit du tiramisu spéculoos fraise. Et c'était écrit dans le titre. Ah ouais? C'est parti pour la présentation des ingrédients. Il vous faut une barquette de fraises, 200 g de sucre, 250 g de mascarpone, des spéculoos, plein de spéculoos, et 4 œufs. Chèvre de bois! Mais ça fait peu d'ingrédients! Mais tout le monde sait que la quantité ne fait pas la qualité pour cette recette. C'est vrai. Séparez les jaunes d'œufs des blancs d'œufs et mettez les blancs d'œufs à part dans un récipient au réfrigérateur. Prenez les jaunes d'œufs et mélangez-les avec 100 g de sucre. Battez-les à vous en crever les bras. Prenez le mascarpone et rajoutez-le au mélange. Il faut qu'on obtienne une crème onctueuse. Onctueuse. Tu sais pas ce que ça veut dire onctueuse, Philippe? Tu sais ce que veut dire onctueux? Et ben là, c'est la même chose en féminin. Pas de machisme, monsieur. Prenez les blancs et battez-les en neige. Ensuite, prenez le premier mélange et incorporez-y les blancs en neige petit à petit. Incorporer les blancs en neige, ça veut dire les mélanger doucement, en prenant son temps. Ok les enfants? Pas martyriser le mélange comme un bourrin. Les fraises, ça devient sérieux maintenant. Ça va devenir vrai dans cette recette. Pour quelques instants. La ferme. Bon sang. Pourquoi j'ai créé ce perso? Passez la moitié des fraises au mixeur avec la moitié du reste du sucre pour obtenir un coulis. Prenez les spéculoos et trempez-les un par un recto verso dans le coulis. Posez-les au fond d'un plat pour obtenir une première couche de biscuit. Prenez le reste des fraises et écrasez-les pour obtenir une purée de fraises pas trop liquide. Que de violence dans ce podcast, mon Dieu. Faites une nouvelle couche de biscuits imbibés de coulis et recouvrez-les de cette bouillabaisse de fraises. L'opération fraise spéculoos peut être répétée autant de fois que possible selon la quantité de vos ingrédients. Pour achever cette recette, versez le mélange au mascarpone au-dessus de tout cela et laissez reposer au frais pendant 4h30 grand minimum. Je n'ai même pas à espérer que vous aimerez ce dessert parce que franchement, celui ou celle qui n'aime pas ce dessert, c'est qu'il n'a pas de papille gustative. Lâchez vos avis et vos coms, je kiffe ça. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour vous tenir informé. La bouffe est prête. Et franchement, ne tapez pas kiffe la bouffe sur Google parce que vous n'avez pas idée des choses qu'on peut trouver sur internet en cherchant des recettes. Tintin, jeune pédé. Il y a décidément trop de monde qui s'invite dans ce podcast ici. Eh, viens ici, mon hostie!